Au sommaire de cette édition présidentielle au Cameroun, le candidat Maurice Kamto a revendiqué ce lundi la victoire face au président sortant Paul Biya. À Madagascar, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 7 novembre prochain, auquel participent les 3 derniers chefs d'État, a débuté ce lundi. Et puis, à 5 jours des élections locales, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a accusé ce lundi le pouvoir de comploter pour le faire disparaître. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Brésil, où le candidat du Parti des travailleurs au second tour de la présidentielle, Fernando Haddad, a rendu visite à l'ancien président Lula dans la prison de Curitiba, où il est incarcéré. À cette occasion, le candidat de gauche a affirmé que le second tour sera une opportunité importante pour son parti. On le suit. Nous sommes très enthousiastes à l'idée du deuxième tour parce qu'il nous offre une occasion que nous n'avions pas eue lors du premier tour de discuter des projets de chacun des 2 candidats restants pour le pays. Nous aurons une opportunité importante de comparer ces 2 propositions afin que les électeurs aient un choix qu'à mon avis, ils n'avaient pas eu au premier tour. Donc l'opportunité est très importante pour nous. Au Cameroun, l'un des principaux candidats à la présidentielle de dimanche dernier, Maurice Kamto, a revendiqué ce lundi la victoire face au président Paul Biya, dont il a été ministre. Ce faisant, il se met hors la loi selon le gouvernement. Sans donner de chiffres, de pourcentage, ni indiquer sur quoi il basait ses affirmations, Maurice Kamto, l'un des principaux candidats à la présidentielle de ce dimanche, a revendiqué devant la presse ce lundi la victoire face au président sortant Paul Biya. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Je lance un vibrant appel aux candidats à l'élection présidentielle qui, comme nous, ont œuvré pour un changement dans la paix dans notre pays, à se tenir mobilisés pour défendre, en cas de besoin, la volonté exprimée lors du scrutin du 7 octobre. Ancien ministre délégué à la justice et avocat au barreau de Paris, Maurice Kamto a également dénoncé de multiples cas de fraude orchestrés par le pouvoir, auxquels il a néanmoins tendu la main. Suite à cette sortie, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a déclaré que par cette proclamation avant les résultats officiels, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, est manifestement hors la loi. À Madagascar, la campagne électorale a officiellement débuté et va durer 1 mois. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 7 novembre prochain. Les détails. Les 3 derniers chefs d'État malgaches ont lancé leur campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 novembre prochain en affichant sans retenue leurs promesses, leurs moyens et leurs ambitions. C'est dans un climat encore tendu par la longue crise politique qui a secoué le pays d'avril à juin que la campagne a démarré. J'ai confiance, j'ai vraiment confiance en notre victoire. Vous êtes la preuve qu'Antananarivo est à nous. Je suis convaincu que dans 1 mois et demi, nous allons écrire une nouvelle histoire pour Madagascar. Au total, 36 candidats ont été retenus pour les 2 tours du scrutin présidentiel prévus les 7 novembre et 19 décembre.
Ce journal se poursuit. La fondatrice du mouvement Bring Back Our Girls, candidat à la présidentielle nigériane de février 2019. Obiageli Ezekwesili, l'ex-ministre de l'Éducation, a fait connaître son intention le week-end écoulé. À 55 ans, celle qui fut ministre de l'Éducation du Nigeria a décidé de se lancer dans la course pour la présidence de son pays. Alors que l'élection doit avoir lieu en février prochain, Obiageli Ezekwesili exprime sa détermination à concourir et à remporter l'élection présidentielle de 2019 pour servir et mettre les citoyens au premier plan. Elle a promis d'annoncer son parti politique de choix dimanche, s'engageant à constituer une armée de patriotes prêts à démolir la forteresse. C'est ainsi qu'elle appelle les deux partis politiques dominants au Nigeria qui ont, d'après elle, échoué. Il s'agit du Congress All Progressive et le Parti démocratique du peuple. Elle estime qu'il est grand temps que les Nigérians s'unissent et se mobilisent à l'échelle nationale afin de sauver le Nigeria de la médiocrité et de placer l'excellence au centre de ses préoccupations. Il est temps, d'après elle, de faire du bien-être des citoyens l'axe central du leadership politique, de récupérer les valeurs qui ont été déformées et que les dirigeants offrent un service exemplaire et sacrificiel qui mobilisera le peuple afin de bâtir une société dans laquelle chaque Nigérian a un intérêt. Nous sommes à 4 jours des élections locales en Côte d'Ivoire et le PDCI, l'un des 3 grands partis du pays, a accusé ce lundi le pouvoir de comploter pour le faire disparaître. Les détails. Henri Konan Bédié n'est pas passé par 4 chemins. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a déclaré que depuis un moment, le PDCI-RDA fait l'objet de complots visant à le déstabiliser et à le faire disparaître. C'était au cours d'une réunion du bureau politique dans son fief à Daokro. L'ancien allié du président ivoirien Alassane Ouattara a dénoncé le harcèlement judiciaire orchestré par le régime pour tenter de bloquer le fonctionnement du PDCI depuis que ce parti a décidé de se retirer de l'alliance avec le parti du président. Les décisions des 2 derniers bureaux politiques du PDCI ont été contestées en justice, d'après Henri Konan Bédié, qui a expliqué que ces actions étaient menées par des militants du PDCI instrumentalisés et aux ordres du pouvoir. Le divorce entre les 2 formations avait été officialisé début août, après plusieurs mois de tensions croissantes. Un congrès extraordinaire a été annoncé pour la stabilité et la clarification au sein du PDCI-RDA. La date fixée est le 15 octobre, soit au lendemain des élections. Il faut dire que les élections municipales et régionales de samedi prochain seront un test pour déterminer la force des 3 principales formations ivoiriennes avant la présidentielle de 2020. En visite de 2 jours au Tchad, la ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé ce lundi que la force anti-djihadiste du G5 Sahel, qui tarde à monter en puissance, a programmé 3 opérations cette prochaine semaine. L'équipement de la force conjointe du G5 Sahel est encore très insuffisant, mais la force n'est pas inactive, loin s'en faut. Elle a mené 6 opérations depuis le lancement et 3 sont programmées dans les prochaines semaines sur chacun des 3 fuseaux, a décrit la ministre française à son arrivée à N'Djamena, où elle a rencontré le président Idriss Déby Itno et les 4500 hommes soldats de la force française Barkhane déployés au Sahel. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a appelé à une doctrine de la paix, et ce, en l'honneur du prix Nobel de la paix Desmond Tutu. That important asset. Cet actif important qu'est la terre, il s'agit d'un instrument économique qui doit être remis entre les mains de notre peuple afin qu'il puisse améliorer la vie de notre peuple. So that they can improve their lives. In honor of the outstanding work. En l'honneur du travail remarquable que l'archevêque Desmond Tutu a accompli en sensibilisant notre peuple et notre nation à la paix, nous devrions élaborer ce que j'appellerais une doctrine de la paix. We should develop what I would call a doctrine of peace. Dossier séisme et tsunami en Indonésie, dans la zone de Baloroa, près de Palu. Les autorités locales annoncent que les recherches des disparus prendront fin jeudi.
Le bilan du séisme suivi d'un tsunami qui a ravagé l'île indonésienne des Céylènes a été porté à près de 2000 morts. Les sauveteurs mènent les dernières recherches de corps de victimes qui pourraient encore être des milliers sous les décombres. Les autorités locales ont annoncé lundi qu'une fin sera mise aux opérations de recherche jeudi. Les autorités locales ont décidé qu'une fois les recherches arrêtées le 11 octobre, elles fermeront les 3 sites. Nous construirons un monument et à l'avenir, nous créerons des espaces verts pour le public. Nous sélectionnerons plusieurs lieux pour reconstruire ces 3 sites, mais seulement après que des experts en géologie auront procédé à une évaluation. Après 7 jours de recherche, la police a beaucoup de mal à procéder à l'identification des victimes. Nous examinerons la composition de l'eau 7 jours environ après le 11 octobre et nous dirons si elle est potable ou impropre à la consommation. Les autorités ont indiqué dimanche craindre que jusqu'à 5000 personnes soient disparues, prisonnières des décombres. Quelques 200 000 personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. On passe à présent à la revue de presse. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité du continent africain vue par la presse ce 9 octobre nous emmène au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo et au Cameroun qui sera notre première destination. Le quotidien Le Financier d'Afrique fait le bilan de la campagne électorale. Une lecture des gros titres du journal Le Détective nous rassure que le scrutin du 7 octobre s'est déroulé dans le calme, la sérénité et la transparence. Des écrits confirmés par les observateurs de Transparency International qui expriment leur satisfaction via le quotidien L'Épervier qui nous prévient également que Kamto veut mettre le pays à feu et à sang. Allant dans le même sens, Info Matin Quotidien fait paraître en gros titre « Kamto joue avec le feu ». Le candidat s'étant autoproclamé vainqueur du scrutin de dimanche. Une note sur l'économie camerounaise, le pays se verra fournir 50 000 tonnes d'huile par le Gabon, révèle l'économie quotidien ce mardi. Direction le Togo où la C14 dénonce via le quotidien Liberté l'intention du RPT Unir de frauder les élections. Autre information à la une du journal Liberté, recensement électoral, le plus dur reste à venir, déclare en première page Gilbert Bawara qui annonce les couleurs. La une des journaux du Sénégal à présent, crise au PDS, Walf Quotidien révèle que Wade bannit Madické et accuse. Enquête sur le meurtre de Mariama Sagna, une militante de PASTEF. Le suspect numéro 1 arrêté, nous apprend le journal Zoom Info. Paralysie des cours et tribunaux du Sénégal, peut-on lire à la première page de Sud Quotidien qui nous informe que les justiciables sont livrés à leur propre sort. Actualité au Niger, adoption du projet de loi modifiant et complétant la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du CSC et celui modifiant et complétant la loi de la politique nationale d'aménagement du territoire. On reste avec le journal Sahel qui dénonce le retard et l'absentéisme des agents de la fonction publique dans le pays. Dernière destination du jour, la Côte d'Ivoire. À la une de Fraternité Matin, bitumage de l'axe Tiampoum à la Guanouf, Duncan lance les travaux, peut-on lire. Autre titre paru en première page du journal municipal et régional, Gon Koulibaly, engagé à fond sur le terrain. Voilà, ainsi se referme la revue de presse Afrique de ce 9 octobre. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt. Ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.